C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNOD s'est ouverte ce mercredi 28 août 2024 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Axée sur le renforcement des capacités des parlementaires africains, l'édition 2024 vise à évaluer les politiques publiques, collaboration et perspectives. Vous suivrez en début de cette édition le film de la cérémonie d'ouverture. Le Conseil consultatif communal des enfants d'Abomey-Calavi a organisé ce mercredi 28 août 2024 la première phase de la campagne écologique basée sur le thème Zéro sachet plastique dans la commune d'Abomey-Calavi. Caravane, sensibilisation et plaidoyer ont meublé cette campagne. On fait le point dans ce journal. Au Niger, le gouvernement a annoncé à travers une note de service ce mardi la levée de la suspension de l'octroi des droits miniers en vigueur depuis le 22 janvier 2024. Les demandeurs doivent mettre à jour leur dossier conformément à l'ordonnance du 8 août 2024 modifiant la loi minière du 5 juillet 2022. Plus d'informations dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. La 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNOD s'est ouverte ce mercredi 28 août 2024 à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Le thème de cette édition porte sur le renforcement des capacités des parlementaires africains pour mieux légiférer, mieux contrôler et mieux évaluer les politiques public, réflexion, collaboration et perspective. C'était en présence de plusieurs autorités dont le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbaounou Vlavonou, et le président de l'APNOD, Jérémy Adomaou. Quentin Amosso pour la cérémonie de lancement. Pour mieux légiférer, mieux contrôler et évaluer les politiques publiques, des réflexions, collaborations et perspectives s'illustrent au centre de la 9e Assemblée générale annuelle du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNOD. La présente rencontre se révèle être d'une importance particulière parce que marquant la célébration du 10e anniversaire de notre réseau. Elle nous donne sans aucun doute l'occasion de réfléchir sur le chemin parcouru, d'évaluer nos réussites, mais également de planifier l'avenir en vue de renforcer davantage notre impact sur le développement de nos nations respectives. C'est le lieu pour le président de l'APNOD, Jérémy Adomaou, de rappeler les défis du réseau après une décennie d'existence. Notre réseau, après 10 ans d'existence, a besoin lui-même d'être évalué afin de tirer toutes les leçons pour son meilleur fonctionnement. L'APNOD doit obligatoirement s'appuyer sur la collaboration avec des organisations internationales, des universités et des centres de recherche pour le renforcement des capacités locales en matière d'évaluation et faciliter
l'adoption de bonnes pratiques et normes internationales. Le gouvernement du Bénin a réitéré son engagement à accompagner l'Assemblée nationale dans l'atteinte de ses objectifs. Le président de l'Assemblée nationale a exprimé la nécessité de renforcer les capacités des parlementaires en matière d'évaluation des politiques publiques. C'est avec un grand plaisir que nous collaborons avec le Center for Learning on Evaluation and Research for Francophone Africa, CLEAR-FA, pour accompagner l'Assemblée nationale dans cette initiative essentielle. Cette 9e Assemblée générale, qui va se clôturer le 30 août prochain, permettra entre autres aux parlementaires africains de renforcer leurs capacités dans l'évaluation des politiques publiques. Le Conseil consultatif communal des enfants d'Abomey-Calavi a organisé ce mercredi 28 août 2024 la première phase de sa campagne écologique basée sur le thème « Zéro sachet plastique » dans la commune d'Abomey-Calavi. Caravane, sensibilisation et plaidoyer ont été au menu des activités. Le reportage avec Anaël Vianney-Dou. Zéro sachet plastique dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est le terme de la campagne écologique organisée par le Conseil consultatif communal des enfants de la commune d'Abomey-Calavi. Cette initiative, appuyée par le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et le système de protection de l'enfant, PACOP SPE, piloté par SOS Village d'enfants au Bénin, a pour objectif de lutter contre les dangers occasionnés par les sachets plastiques. Quittant SOS Village d'enfants au rythme des fanfares et passant par le carrefour Kota, la caravane de sensibilisation des enfants a fait escale au marché Calavi-Tokpa pour éveiller les bonnes dames. Nous avons sensibilisé les bonnes dames à propos des sachets plastiques et nous avons également procédé au ramassage de sachets plastiques dans le marché. Nous leur avons dit que les sachets en plastique sont dangereux pour la santé. Les sachets plastiques causent aussi les accidents et il faut également éviter de jeter les sachets plastiques n'importe comment parce que c'est aussi la santé des populations et la santé de ces bonnes dames-là aussi qui sont dans le marché. Précisons que nous avons mené ces sensibilisations-là autant en français qu'en fond pour permettre à tout le monde de pouvoir recevoir le message que nous essayons de passer. La trentaine d'enfants a ensuite mis le cap sur la mairie d'Abomey-Calavi où elle a été reçue par le 3e adjoint au maire, Patrice Houyeze. À ce dernier, les enfants ont présenté un plaidoyer. Ce projet est structuré en 3 phases, à savoir une marche de sensibilisation, l'animation des causeries éducatives dans quelques collèges et lycées de la commune et une formation en fabrication des emballages biodégradables. La pertinence du projet a amené le PACOP SPE à accompagner le Conseil à travers le financement des 2 premières phases. Nous croyons fermement que la vulgarisation de cette campagne écologique dans tous les arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi transformera notre commune en un modèle de propreté et de gestion responsable des déchets. Ainsi, nous vous demandons respectueusement l'appui technique et financier de la mairie d'Abomey-Calavi pour la mise en œuvre de la 3e phase de notre projet et de sa vulgarisation dans les autres arrondissements de la commune. La mairie d'Abomey-Calavi s'est engagée à accompagner le conseil consultatif communal des enfants dans cette action. Ça pollue l'environnement et je vous rassure que le conseil communal fera de son mieux pour accompagner cette campagne de sensibilisation. Nous sommes partie prenante au projet et je ne peux que remercier les responsables du village SOS, les ONG qui contribuent financièrement et techniquement à la réussite de ce programme. C'est une activité quotidienne. Nous n'allons pas vous découvrir, nous en sommes là pour vous encourager. Nous-mêmes, nous allons jouer notre partition. Le soutien du PACOP SPE pour cette initiative a été bien motivé. Lorsque nous parlons de SOS Village d'enfants, c'est déjà les enfants, c'est la protection de l'enfant. Et pour que l'enfant soit protégé, pour que l'enfant puisse grandir correctement comme il se doit, il faut un environnement sain. Parler d'environnement sain, c'est également parler d'un environnement sûr et protecteur. C'est pourquoi PACOP était vraiment content que cela vienne des enfants.
cette thématique sur la protection de l'environnement. Le conseil consultatif communal des enfants de la commune d'Abomey-Calavi achève cette première phase dans la perspective de poursuivre les autres dans les prochains jours. Les associations engagées dans la promotion des droits des femmes et l'amélioration du processus électoral au Bénin ont tenu le mardi 27 août 2024 à la Maison de la Société civile de Cotonou une rencontre de partage d'expériences. À travers des discussions constructives, elles ont insisté sur l'importance de l'engagement et de la solidarité de la femme. Le point de ce rendez-vous avec Carles Kitome, Mouidine Lawani et Elvik Mbeto. La campagne, ça finit, mais curieusement, je vais vous dire, aucun soutien des femmes. Partage d'expériences, conseils et réseautage sur la question électorale et la promotion des droits de la femme, c'est le contexte qui a réuni plusieurs associations le lundi 20 août 2024 à la Maison de la Société civile de Cotonou. J'écris beaucoup de livres, je fais beaucoup de conférences à travers plusieurs pays sur fonds propres parce que j'estime que le souffle de vie, on peut le perdre à tout moment. Et même si demain je ne le vivais plus, que quand même l'histoire retienne qu'il y a eu une certaine Dorcas Carmen Kodia qui a semé dans la vie des femmes. On doit être multidimensionnel, multisectoriel, multifonction, multi-tout, on doit l'être. Une femme est un peu comme le dieu des Indiens là. Vous connaissez la déesse Shiva, assise comme ça avec ses plusieurs bras. L'une caresse, l'autre peut étrangler, l'autre cuisine. C'est ça la femme. La docteure Idoou Léontine, présidente de l'association Rifanga, profite de cette occasion pour encourager les femmes à participer à la vie politique du pays. La femme est un instrument de développement. Et à ce sujet, on doit avoir des femmes à tous les niveaux où nous devons décider du développement de notre pays. Que ce soit en politique, que ce soit au niveau des lois au Parlement. Parce qu'il faut que ces lois soient équitables. Ces échanges ont souligné l'importance d'une approche collective et solidaire des femmes pour un développement en... Autre information dans cette édition, audience à la mairie de Cotonou, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République du Bénin et en République du Togo, Igor Evdokimov, a été reçu ce mardi 27 août 2024 par le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo. À l'issue des échanges, l'ambassadeur de la Russie a fait savoir que les échanges avec l'idylle de la ville de Cotonou ont été riches et fructueux et ont tourné autour de projets entre les communes béninoises et des villes russes. Dans un autre registre, le film Non-Retour réalisé par le Béninois Fabrice Biguezoton raconte l'histoire d'une jeune fille excisée et qui emportera les séquelles par le suicide après un mariage plombé par sa situation de femme excisée. Au micro de Abdelkader Achiro et Nansirine Fatoumbi, ce dernier nous édifie sur les conséquences que pourrait avoir l'excision sur la vie d'une jeune fille et les raisons fondamentales qui l'ont poussé à choisir cette thématique. On regarde. Non-Retour, c'est un film qui aborde la thématique des mutilations génitales féminines et j'ai mis plus l'accent sur l'excision. Parce que lorsqu'on jette un regard sur l'atmosphère cinématographique béninoise, on constate que beaucoup de réalisateurs n'abordent pas les thématiques originales. Genre, ils se focalisent juste sur les thématiques usuelles à telle enseigne que lorsque tu regardes le début du film, tu as déjà une idée de la fin. À telle enseigne qu'il n'y a rien d'original dans cela, ce qui ne pousse pas les gens à aller vers ces films, à regarder les films, à se faire cultiver, éduquer et autres. À travers le film Non-Retour, nous avons abordé les conséquences de l'excision sur la jeune fille, comme la frigidité, les troubles psychologiques et physiologiques, la dépression, l'automutilation et le suicide. La frigidité, c'est l'attitude que pour la fille de ne pas aller faire le rapport sexuel, de ne pas avoir envie d'aller au sexe avec son homme. Et on constate que dans la vie de couple, c'est un obstacle. Parce que la femme se marie pour faire des enfants et ce acte ne va pas la permettre de faire des enfants. Donc c'est un blocage pour la vie conjugale
d'une femme. Le film a été lancé en avant-première le 10 août passé au Centre culturel chinois. Et beaucoup de gens ont fait le déplacement. Et les membres du Centre culturel chinois, de l'ambassade de la Chine, de la CEDEAO, les hommes de médias, ainsi que les cinéphiles ont fait massivement le déplacement pour vivre cet apothéose cinématographique béninois. Et puis on parle société à présent. Dans une relation amoureuse, l'argent peut influencer les comportements. Tout le monde développe des attitudes, des habitudes différentes vis-à-vis de l'argent. Il est donc essentiel de ne pas éviter le sujet et de communiquer là-dessus. Quelle est la place de l'argent dans une relation amoureuse? À cette question, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés. Des propos recueillis par Francis Farami. Il faut nécessairement de l'argent, mais pas de l'argent à tout va. Est-ce que vous voyez dans les relations amoureuses? L'argent aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Mais il faut aller dans cette considération-là avec pincette. L'argent, c'est un moyen et non la fin. Ça nous permet de disposer de nos besoins. Ça nous permet d'assurer nos factures. Donc c'est inhérent dans la vie d'une relation. La place de l'argent dans une relation amoureuse, au début, là, il faut d'abord avoir un peu de moyens avant de faire une relation amoureuse. Pour la plupart des cas, c'est l'homme qui a l'habitude de faire des dépenses. C'est vrai que dans l'autre sens aussi, il y a la femme, quand elle veut un homme, elle aussi, elle fait des dépenses. Mais moi, je veux citer pour ce qui est la plupart. Et si vous êtes une femme maintenant, vous avez une fille aussi, c'est une femme. Donc, vous pouvez, si vous courez à tout point de vue et coûte l'argent, si vous ne faites pas attention, vous n'aurez pas l'argent là. Parce que quand les gens sauront, ils vont vous tromper. Mais je n'ai pas dit beaucoup de moyens, mais un peu de moyens. Mais si tu n'as rien, je pense que l'amour là ne va pas durer. Quand on doit être trop matérialiste, à un moment donné, on ne saura plus vivre une passion dans son amour relationnel. Donc l'argent, oui, mais trop d'argent pour ne vivre et respirer pour l'argent, à des moments donnés, ça peut faire défection à une relation dans la mesure où quand vous courez derrière quelqu'un qui a l'argent et quand la situation change, c'est que vous serez obligé de changer de partenaire. Quand ils sauront, ils vont dire bon, celle-là, elle aime l'argent, donc les gens vont vous jouer. Quand ils vont vous donner de l'argent un temps, et après ils vont vous abandonner. Est-ce que vous voyez? Ou soit c'est vous qui courez derrière l'argent. Et si la personne, son argent est fini, vous laissez cette personne, vous retournez chez une autre personne. Vous avez vu tout ça là, c'est pas bon. Donc il faut voir le comportement, le caractère de la personne. On parle sport à présent. Les Jeux paralympiques s'ouvrent ce soir à Paris en France. 169 délégations pour un total de 400 athlètes en situation de handicap vont se challenger dans 549 épreuves de 22 sports. Le Bénin est représenté à cette 17e édition par deux para-athlètes, Faisal Achiba en athlétisme 100 mètres et Marina Hondaloan au lancer de poids. C'est Delarios Adjagbenon nous replonge dans l'histoire du Bénin aux Jeux paralympiques. Suivez plutôt. Le Bénin a découvert les Jeux paralympiques à Sydney en 2000. 28 ans après sa première participation aux Jeux olympiques d'été, le Bénin compte 6 participations à l'aventure paralympique. 7 para-athlètes ont porté le flambeau du Bénin. 5 para-athlètes moteurs et 2 malvoyants, dont 2 dames. Blandine Sahenou en para-powerlifting à Athènes 2004 et à Pékin 2008. Et Marina Hondaloan au lancer de poids à Tokyo 2020. Chez les hommes, Edouard Akboessi
a fait les premiers pas du Bénin aux Jeux paralympiques en athlétisme sur les 100 mètres à Sydney 2000. À sa suite, Lukman Nassirou a pris le relais dans la même épreuve à Athènes 2004. À Londres 2012, Constant Porintor au lancer de poids. À Rio 2016, Cosmo Bodia Akpovi en para-powerlifting et à Tokyo 2020, Faisal Achiba en athlétisme. Le Bénin n'a pas encore réussi à décrocher une médaille paralympique, mais la première ne va peut-être pas tarder. L'espoir renaît avec l'arrivée de Abdel Rahman Ouroubare à la tête du handisport béninois et la mutation de la fédération en comité paralympique. Le Bénin sera à Paris 2024 avec au moins un para-athlète directement qualifié, Faisal Achiba. Le mouvement paralympique béninois est en marche. Hors de nos frontières, je l'annonce au sommaire de cette édition au Niger, le gouvernement a annoncé à travers une note de service ce mardi la levée de la suspension de l'octroi des droits miniers en vigueur depuis le 22 janvier 2024. Les demandeurs doivent mettre à jour leur dossier conformément à l'ordonnance du 8 août 2024 modifiant la loi minière du 5 juillet 2022. Renseigne la dite note. Les nouvelles dispositions introduisent des mesures renforçant la souveraineté nationale sur les ressources naturelles, notamment la révision à la hausse des droits, taxes et redevances, la promotion des opérateurs nationaux et l'application des principes préleveurs-payeurs et pollueurs-payeurs. Cette levée de l'octroi des droits miniers intervient 7 mois après la suspension. La décision était intervenue en plein scandale dans le pays après la découverte à l'aéroport d'Addis Abeba en Éthiopie de 1400 kg de lingots d'or. Rappelons que la levée de cette mesure intervient alors que récemment le Niger a révoqué deux permis miniers majeurs à des entreprises internationales. Du Niger, rendons-nous en République démocratique du Congo où le ministère public a requis la peine de mort à l'encontre des auteurs présumés de coup d'État manqué du dimanche 19 mai 2024. Les mutins du coup d'État déjoué du dimanche 19 mai 2024 en RDC risquent la peine de mort à l'exception d'un d'entre eux. C'est ce qui ressort de la réquisition faite par le ministère public à l'audience foraine tenue hier mardi 27 août 2024. Devant le tribunal militaire de garnison de la Gombe à la prison militaire de Ndolo, le lieutenant-colonel Innocent Radjabou, représentant du ministère public, a appelé les juges à condamner à la peine capitale tous les prévenus. Un seul accusé échapperait à la peine capitale pour cause de troubles psychologiques. Une note signée par Rose Mutombo, qui est ministre de la Justice de la RDC, mercredi 13 mars 2024, bien avant le coup d'État manqué, annonçait la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en place depuis 20 ans. Une décision gouvernementale qui ouvre la voie à la reprise de l'exécution des peines de mort dans le pays. Voilà, chers internautes, c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. À très bientôt pour le même plaisir.